Jean est un garçon plein de vie qui travaillait sur le chantier du TGV Est. Il n'avait que 19 ans quand un accident de voiture l'a rendu tétraplégique. Comment a-t-il vécu cette épreuve? Qu'est-ce que cet accident a provoqué dans sa famille? Était un garçon assez turbulent, assez joueur avec les copains. Il n'y a que les copains qui comptaient. Oui, hein, Jean, c'est vrai, l'affreux. Hein, et on s'est séparés avec son papa au bout de 2 ans de séparation avec son papa. Jean a eu cet accident, donc un accident de voiture sur son lieu de travail. Sur le chantier du TGV Est. Sa voiture a fait des tonneaux et il a eu un trauma crânien grave. Il avait un œdème au poumon, il avait une très grosse fracture du bassin. Je suis restée 6 mois avec Jean, donc, parce qu'il n'était pas transportable. Je suis restée 6 mois à Nancy. Il n'y avait pas de place en plus dans le sud parce que, comme ils nous ont dit, chacun s'est accidenté. Donc, accidenté de l'Est de la France, doit rester, voilà. Et on est revenu au printemps. Il a été maintenu dans le coma, Jean, pendant pas mal de temps. Quand ils ont arrêté les anesthésiants, ils m'ont dit il ne se réveille pas au bout de 2 jours, il ne faut pas espérer, quoi. Voilà. Ils m'ont dit il ne faut pas espérer, n'espérez pas grand-chose. Après, Jean s'est réveillé quand même, mais avec de graves séquelles. Hein, voilà. Et de là, on m'a dit qu'il ne parlerait plus non plus, parce que par rapport, il avait frappé au niveau de la tête, donc il ne pourrait plus parler. J'ai jamais voulu tomber dans le truc de dire c'est fini, ou voilà. On me dit, est-ce que vous n'auriez pas préféré qu'il ne soit plus là? Et bah, je réponds tout bêtement, d'abord, c'est pas à moi de choisir, ça c'est sûr. Et non, voilà, Jean, il est là, il est bien présent, je peux vous dire qu'il est bien présent. Une infirmière un jour qui m'a dit, mais elle m'a donné le nombre d'années que Jean devrait vivre. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais j'arrive pas à comprendre ça. Je ne vais pas cacher non plus que c'est pas difficile. Hein. Mon fils a eu un accident de voiture, il est tétraplégique même. Voilà, c'est difficile quand même. Mais de là à donner le nombre d'années qui lui reste à vivre, je trouve que ça, c'est... Quand on est déjà dans la peine, c'est des choses qui sont pour moi pas... Voilà, enfin, je sais pas. C'est vrai que Jean n'est pas du tout autonome, donc il ne peut pas être tétraplégique, donc il ne peut pas bouger ses membres, il ne peut pas difficilement s'exprimer, à part que sa maman le comprend un peu, mais il y a le regard qui est là, les traits de visage, justement, voilà. Je ne croyais pas en Dieu, ça s'était bien établi. Jean n'était pas baptisé, son papa, on n'était pas mariés, donc Jean pas baptisé, voilà. Et là, j'étais dans ce CHU qui était immense. J'avais que quelques heures pour voir Jean, et en me promenant un petit peu autour j'ai vu une petite chapelle. Et j'ai eu vraiment besoin de rentrer. Vraiment, j'étais attirée. Il fallait que je rentre, fallait que Et quand je suis rentrée, c'était juste une petite porte qui était sur le côté. Je cherchais une grosse porte, hein, tout bêtement. Et j'ai fait vraiment le tour. Et là, je suis rentrée et j'ai vu Marie. Voilà. Et j'ai vu Marie. Et il y avait juste parce que elle n'était pas très très grosse. Et cette chapelle, et Marie était juste un petit peu éclairée, et il y avait un cahier, et j'ai pris le stylo et j'ai confié Jean à Marie. J'ai dit, Marie, tu peux pas, enfin voilà, tu peux pas, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. On est redescendu ici, donc là il a pu revoir sa grand-mère, son grand-père, ma mère qui m'a pas mal aidée aussi. Et puis c'est une dame qui visitait
les malades, enfin qui visitait, et qui a tapé un jour à ma porte et qui a dit bonjour, est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux vous parler? J'étais intéressée et voilà, et elle m'a dit est-ce que tu veux bien que je fasse une prière sur Jean? J'ai dit oui, voilà. Et petit à petit, cette dame, elle a pris de l'importance pour Jean, pour nous. Et puis Jean faisait des sourires, il y avait plus de choses, voilà. Elle m'a dit, tu sais, ce serait bien s'il pouvait être baptisé. Ah, j'ai dit oui, c'est vrai, ça pourrait être bien. Et donc elle a organisé de son côté avec le père Cerisier. Je me suis surprise à dire à ce père Cerisier, pour la préparation au baptême, de dire c'est grâce à l'accident que je suis revenue vers Dieu, c'est grâce à l'accident. Et il m'a dit grâce. J'ai dit oui, grâce. Parce que Jean a pu, je pense, rencontrer Dieu, rencontrer plein de Marie, hein, Jean, hein? Et parce que Jean, il avait aussi une vie un peu dissolue, hein. Il y avait avec ses jeunes, avec l'alcool, avec la drogue, sans que ça soit forcément des drogues dures, c'est la drogue. Et justement, on ne sait pas. On ne sait pas où ça peut amener. Est-ce que cet accident, quelque part, c'était pas aussi... Enfin, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Je crois que Jean a eu une vie avant, voilà. Et il a cette vie après. J'aimerais bien que les gens comprennent de dire un deuil. Quand on te parle de deuil, de faire un deuil. Et ça m'a toujours choqué que les médecins me disent il faut faire le deuil. Je veux dire, Jean, il est là. Il est souriant, il est bien, voilà, hein, il aime bien aussi, il aime bien les blagues, il aime bien tout ça. Donc il n'est pas mort, il n'y a pas à faire de deuil peut-être de la vie d'avant, c'est une autre vie. Voilà, c'est une autre vie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, hein? C'est bien? D'accord, super. On a été à San Salvador, sur Hier, voilà, où il y a beaucoup de jeunes polyhandicapés. Voilà, Jean était là. Et parce qu'il ne voulait pas qu'on prenne Jean, il fallait la tutelle. Voilà. Donc on a demandé la tutelle, il ne voulait plus. Il n'avait plus trop envie de vivre cette vie dans cet institut. Dans cet hôpital. Hein, et là, je lui ai dit, non, Jean, j'ai dit, non, il faut que tu attendes, je vais te prendre à la maison, on est en train de tout faire, mais il nous faut encore un peu de temps. Et à cette époque-là, on allait à l'église de Sifour, à Sainte-Anne, avec les pères brésiliens, parce que j'avais donc demandé à prendre Jean à la maison et elle ne voulait pas, le médecin-chef ne voulait pas. Elle m'avait dit que j'étais folle, que je risquais la vie de Jean, que c'était... voilà. Et donc là, j'avais des doutes, je ne savais plus, est-ce qu'il fallait que je le prenne pas, je ne savais plus. Et je suis allée voir Eduardo et je lui ai dit, Eduardo, il faut que je te pose une question. Je voudrais prendre Jean à la maison, mais le médecin me dit que je risque sa vie, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, tu sais, Dieu parle à ton cœur, alors écoute ton cœur. Voilà. Donc déjà là, je savais que j'allais le prendre. Donc j'étais bien, ouais, j'étais bien renforcée vis-à-vis même des médecins, j'étais bien armée, je savais que Dieu était avec moi, voilà. Et là, il a eu cet examen et elle ne m'a jamais dit en face que cet examen était négatif. Donc c'est l'infirmière en chef qui m'a téléphoné en me disant « Voilà, l'examen est négatif, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Mais qu'est-ce que je fais ?» Mais je prends Jean. Voilà. Et une semaine après, Jean était à la maison. Hein, Jean? On avait organisé sa petite chambre et tout ça. Et Jean faisait aussi... Oui, pour dire comme quoi il n'était pas bien à l'hôpital. Il faisait des fièvres et il faisait des convulsions
il montait jusqu'à des 42 fièvres, avec des plaques partout, et voilà. Et Fréquemment. Et du jour où il était à la maison, il n'a jamais eu plus de fièvre. Sa kiné, elle est spécialiste avec des enfants qui sont à problème. Hein. Et je lui ai dit, Lydie, est-ce que d'après vous, Jean est bien? Est-ce qu'il est bien? Et elle m'a dit, Jean, mais Jean est heureux. Voilà. Elle m'a dit, Jean, on voit bien qu'il est heureux. Je le prends du lit, je le tourne et je le pose. Manuellement. Donc évidemment on le lève un peu. Voilà. On le bouge manuellement. Alors soit le transfert sur le lit douche comme je le disais, ou soit sur le fauteuil. Alors, on peut le tourner dans tous les sens. C'est un choix, c'est vrai. On a accepté ce choix. Enfin, je l'ai accepté. C'est beaucoup de sacrifices. Mais en retour, on a un grand gaillard là, qui rigole, qui participe, qui a son caractère tout de même. Mais après, c'est vrai, c'est toute une vie qui change. Hein. On ne peut pas dire que ce soit sa vie, c'est notre vie, quoi, en fait. C'est notre vie, c'est tous les trois. Tu as une vie sociale quand même qui est un petit peu restreinte. Les voyages, tu voyages plus pareil parce que on a un camion quand même. On a un camion, on a pu avoir un camion adapté, donc heureusement. Mais sinon, voilà, il y a des justement, aller voir mes petites filles qui sont en Bretagne, voilà, tout de suite, quand on part en vacances avec Jean, c'est tout de suite, voilà, il y a beaucoup de choses à amener, donc c'est tout de suite quelque chose qui... Les hôtels ne sont pas forcément aussi adaptés. Certains amis, certains regards, c'est un petit peu difficile, voilà. Mais on s'est fait d'autres amis, voilà. Oui, il y a des renoncements, c'est sûr, mais après, il y a d'autres joies, hein, il y a d'autres joies, c'est une autre vie. Je veux dire, il y a déjà une complicité entre Jean et moi qui, à la normale, n'aurait jamais existé. Voilà, il y a quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, tous les jours, c'est un cadeau. Voilà, on essaie de profiter au maximum, voilà, de tous les jours qui viennent. Et on fait comme si c'était voilà, n'importe quel enfant. On prend soin de lui, on l'habille correctement pour sortir. À la maison, quand c'est la piscine, c'est des tenues plus légères. Enfin, on lui apporte une vie comme il aurait eu s'il n'était pas accidenté, quoi. Le mot-clé, je pense que c'est l'amour, parce que Jean, même dans le coma, les premiers signes, chaque fois qu'il a fait pour dire qu'il était là, hein, il a bougé l'index, il a fait plusieurs petits signes comme ça, c'est à son frère. Apporter l'amour, de n'importe quelle forme que ce soit, hein, un sourire, une caresse, une histoire, n'importe quoi, on le voit dans le visage, on le voit, c'est énorme. Comme je disais tout à l'heure, on donne peu, mais on en reçoit beaucoup plus, quoi.